7 étapes pour sortir de l'encombrement mental en seulement 3 jours. Stoïcisme. Il y a des pensées qui s'accumulent en nous comme de la poussière dans une pièce fermée. Au début, ce ne sont que des particules dans l'air, presque imperceptibles. Mais avec le temps, elles recouvrent tout. C'est ainsi que ce que nous appelons l'encombrement mental s'installe, des rancœurs que nous ne lâchons pas, des comparaisons que nous répétons en silence, des dialogues internes qui ne cessent jamais. Ce ne sont pas seulement de mauvais souvenirs, ce sont comme des meubles lourds que nous laissons au milieu du chemin, rendant chaque pas que nous essayons de faire difficile. Et quand nous nous en rendons compte, nous ne savons plus si nous vivons ou si nous essayons simplement de traverser un champ de mines de pensée. Sénèque, en écrivant que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup, ne parlait pas seulement des heures perdues, mais de l'attention que nous donnons à ce qui nous détruit. C'est comme arroser quotidiennement une plante vénéneuse et s'attendre à ce qu'elle donne des fleurs. Nous maintenons en vie, sans nous en rendre compte, la racine qui empoisonne notre paix. Et la tyrannie des pensées non examinées est la suivante. Elle nous gouverne sans que nous le percevions, modelant le ton de nos journées et la façon dont nous nous regardons. Épictète, avec la clarté de celui qui savait que la vie est trop brève pour être passée sur ce que nous ne contrôlons pas, nous rappellerait la frontière entre ce qui est notre rôle de nettoyer et ce qui n'a jamais été de notre responsabilité. Et cette distinction est libératrice. Tout ce qui est dans notre esprit ne vient pas de nous. Beaucoup d'idées ont été plantées par d'autres, des attentes, des jugements, des standards inaccessibles. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est à l'intérieur qu'il doit y rester. L'esprit, en ce sens, est comme un jardin. Si nous en prenons soin, des idées qui nous soutiennent fleurissent. Si nous l'abandonnons, les mauvaises herbes poussent seules, occupant l'espace et étouffant toute fleur qui essaie de naître. Et cela ne demande pas un grand effort pour que cela se produise, juste l'absence de soin. L'encombrement mental, comme le fléau dans le jardin, prospère dans la négligence et le silence. Mais ce n'est pas une invitation à la perfection, ni à un esprit stérile où rien de dérangeant n'apparaîtrait jamais. C'est un appel à faire de la place, pour que l'air entre, pour que la lumière atteigne à nouveau des endroits qui étaient fermés. Je ne promets pas qu'en 3 jours, tout sera résolu. Mais je promets que si nous commençons maintenant, il sera possible de respirer avec plus de légèreté. Et parfois, c'est le premier pas pour vivre à nouveau. Le poids invisible du dialogue interne. Il y a des jours où la bataille commence avant même que nous n'ouvrions les yeux. Toujours allongés, nous sentons l'esprit se réveiller comme si quelqu'un avait allumé une radio à un volume élevé. De vieux souvenirs, des soucis qui n'ont pas été résolus, des phrases que nous nous répétons comme un écho. Ces pensées ne sont pas passagères. Elles restent, traînent et, petit à petit, elles créent un champ de mines émotionnelles que nous traversons toute la journée. Il suffit d'un faux pas pour que quelque chose détonne et nous ramène à ce même point de douleur. Ce dialogue interne est rarement gentil. Souvent, nous sommes notre critique le plus sévère. Nous réprimandons pour de vieilles erreurs, comme si elles s'étaient produites hier. Un commentaire mal fait, une occasion manquée, une décision qui aurait pu être différente. Nous gardons chaque détail comme s'il s'agissait d'une preuve contre nous-mêmes. Mais, comme le rappelait Sénèque, ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, ce n'est pas porter dans le présent le poids de tous les passés possibles. Le cerveau, quand il est constamment nourri par les mêmes souvenirs, construit des chemins automatiques. C'est comme un sentier dans la forêt qui, à force d'être parcouru, devient la seule piste visible. Ainsi, même lorsque nous pourrions choisir d'autres pensées, nous finissons par revenir au même endroit, non pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est le plus connu. Et ce qui est familier, même si c'est douloureux, peut sembler plus sûr que l'inconnu. L'encombrement mental se renforce dans la mémoire qui mène à l'émotion qui renforce la mémoire. C'est comme une roue qui ne cesse jamais de tourner. Pour le stoïcisme, briser ce mouvement commence par examiner ce que nous laissons habiter en nous. Sénèque nous invite à choisir quels souvenirs garder vivants, car tous ne méritent pas le privilège de rester. L'esprit peut être comme un abri, mais il peut aussi devenir une prison. Et la plupart du temps, c'est le mobilier que nous choisissons de garder qui définit lequel des deux il sera. Peut-être que le premier pas n'est pas d'expulser toutes les mauvaises pensées, mais de refuser de leur offrir la meilleure place à table. Il est possible d'écouter sans accueillir, de voir sans garder, de se souvenir sans revivre. Quand le dialogue interne cesse d'être un jugement constant et ne devient qu'un visiteur temporaire, nous découvrons quelque chose d'essentiel. Le silence, quand il est pur, n'opprime pas. Il rend la paix. L'erreur de se battre contre tout en même temps. Il y a une fatigue qui ne vient pas de ce que nous faisons,
mais de tout ce que nous essayons de faire en même temps. C'est comme entrer dans une pièce en désordre et croire que nous devons tout ranger immédiatement. Le regard saute d'un coin à l'autre sans savoir par où commencer et au final, nous ne touchons à rien. C'est le poids d'essayer de résoudre toute sa vie en une seule journée. Un poids qui non seulement nous paralyse, mais nous enfonce encore plus dans le chaos que nous voulions nettoyer. Épictète, avec sa clarté désarmante, nous rappellerait qu'il existe une frontière qui sépare ce que nous pouvons contrôler de ce qui ne sera jamais entre nos mains. Il enseignait que bien vivre n'est pas d'embrasser le monde entier, mais de choisir avec précision où mettre ses efforts. Et pour cela, nous devons diviser. D'un côté, ce qui dépend de nous, de l'autre, ce qui n'en dépend pas. La deuxième liste peut être longue, douloureuse même, mais ce n'est pas notre tâche de la porter. C'est comme essayer de ramer avec une rame cassée. Peu importe la force, le bateau n'avancera pas. La vérité est que, en essayant de tout embrasser, nous embrassons aussi ce qui nous blesse. Nous mettons dans le même espace les vieilles douleurs et les responsabilités présentes, les incertitudes du futur et les tâches du moment. Le résultat est un poids mélangé que nous ne savons pas séparer. Sénèque disait que celui qui est esclave des espoirs et des peurs ne sera jamais libre. Se battre contre tout, c'est vivre prisonnier de ses propres batailles, sans se rendre compte que beaucoup d'entre elles ne devraient même pas être les nôtres. Il y a un soulagement presque immédiat lorsque nous réduisons le champ d'action. Quand nous décidons qu'aujourd'hui, nous n'allons pas réparer tout le passé ni prévoir tous les résultats de demain. Ce qui reste est plus net, plus gérable. C'est comme nettoyer d'abord une seule surface d'une immense maison et se rendre compte que, dans cet espace, il est déjà possible de mieux respirer. Le nettoyage mental ne commence pas par l'accumulation de force, mais par la réduction de la zone de conflit. En rétrécissant la concentration, nous trouvons le souffle pour agir. Et quand nous agissons de manière concentrée, nous nous rendons compte que le changement, même petit, est déjà un progrès. C'est un paradoxe. En faisant moins, nous réussissons plus, parce que ce qui est fait avec présence pèse moins et dure plus longtemps. Le piège du silence saturé. Le silence, quand il est un espace d'écoute et de présence, peut être un refuge. Mais il existe un autre type de silence, dense et lourd, qui n'apporte pas la paix. Il étouffe simplement ce qui doit être dit. C'est le silence saturé où chaque pensée s'accumule sans avoir d'issue, créant un poids interne qui grandit en silence jusqu'à devenir insupportable. De l'extérieur, tout semble calme. À l'intérieur, l'esprit est comme une pièce fermée depuis des années, avec l'air vicié et une odeur qui dénonce ce qui a été gardé trop longtemps. Dans le stoïcisme, la quiétude n'est pas l'absence de mouvement, mais la direction. C'est la pause qui nous permet d'agir mieux, et non l'abandon de l'action. Quand le silence ne fait que recouvrir, il se transforme en prison. C'est comme poser un linge sur une eau stagnante. Ce qui est en dessous continue de pourrir même hors de vue. Épictète dirait que l'esprit a besoin de canaux d'évacuation, tout comme la terre a besoin de fleuves pour ne pas devenir un désert. Ce silence emprisonné se produit lorsque nous craignons l'exposition de nos blessures ou lorsque nous croyons que parler d'elles est un signe de faiblesse. Nous gardons les rancœurs comme s'il s'agissait de secrets dangereux, mais en réalité, c'est le fait de les cacher qui les rend plus forts. Il en va de même pour les culpabilités, les frustrations et les regrets que nous évitons d'affronter. Plus nous les faisons taire, plus ils trouvent des moyens de se faire entendre, que ce soit par l'insomnie, l'anxiété ou le poids constant sur la poitrine. Trouver un canal sûr pour l'expression, c'est comme ouvrir une fenêtre dans cette pièce fermée. Cela peut être par l'écriture, par une conversation avec une personne de confiance ou même par une réflexion guidée dans une solitude consciente. Il ne s'agit pas de tout déverser n'importe comment, mais de créer un flux, un chemin que l'eau coule à nouveau. Ce qui semblait autrefois trouble, avec le temps, s'éclaircit. Le vrai silence, celui qui guérit, n'existe qu'après que l'esprit a été vidé de ce qui l'étouffait. Il n'est pas l'absence de son, mais la présence d'espace. Et quand nous respirons enfin dans cet espace, nous nous rendons compte que la paix ne consiste pas à tout contenir, mais à permettre que seul ce qui nous renforce demeure. Le rituel des 3 jours. 3 jours peuvent sembler peu pour nettoyer ce que nous avons accumulé pendant des années. Mais tout comme une pièce sombre peut être éclairée en allumant une seule bougie, un début bien choisi peut changer toute l'atmosphère interne. L'objectif n'est pas de balayer chaque recoin de l'esprit, mais de créer des clairières de respiration. Le reste se révélera avec le temps. Le premier jour, la tâche est de retirer un poids mental évident, quelque chose qui est si présent qu'il fait déjà partie du décor. Cela peut être une dette émotionnelle qui est toujours là, un conflit que nous évitons d'affronter, une tâche simple
que nous avons repoussées jusqu'à ce qu'elles deviennent un fantôme. Sénèque disait que ce qui était reporté est rarement perdu, mais presque toujours plus difficile. Résoudre un seul point visible, c'est comme retirer la première pierre d'un barrage. Le flux change. Le deuxième jour est pour réorganiser l'espace interne. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de remplacer une pensée récurrente par quelque chose de plus solide, de plus aligné avec ce que nous souhaitons maintenir. Ici, le stoïcisme offre des clés simples, des phrases courtes qui affaiblissent le pouvoir des idées néfastes. Par exemple, quand l'esprit insiste sur « je ne suis pas capable », nous pouvons nous rappeler les mots d'Épictète. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cet échange n'est pas magique, mais c'est comme planter une graine différente dans le sol de la conscience. Le troisième jour est la création d'une encre quotidienne. Quelque chose de petit, répété tous les jours, qui symbolise l'ordre et la présence. Cela peut être de faire son lit dès le réveil, de marcher quelques minutes sans aucune distraction ou même de préparer une tasse de café en silence. La valeur ne réside pas dans l'acte en soi, mais dans le message qu'il envoie. C'est mon point de fermeté, même si tout le reste change. C'est la marque silencieuse qu'il existe un centre stable en nous. Au bout de ces 3 jours, l'esprit ne sera pas remis à zéro et il n'a pas besoin de l'aide. Ce qui se construit est un espace habitable où les pensées ne s'entassent pas au point de nous étouffer. Marc Aurèle disait que l'âme est teintée de la couleur de ses pensées. En nettoyant un coin à la fois, nous permettons à cette couleur de changer, même légèrement. Et parfois, c'est ce changement subtil qui ouvre la voie à une transformation bien plus grande. Sénèque disait que la clarté est une forme de liberté. Vivre sans porter d'encombrement mental, c'est comme marcher avec peu de bagages. Chaque pas devient plus léger et l'horizon plus proche. Quand nous laissons derrière nous ce qui ne nous sert plus, nous nous rendons compte que la route a toujours été là, mais que nos yeux étaient trop occupés par ce qui était par terre. L'esprit pur n'est pas un esprit vide, mais un esprit qui sait ce qui mérite de rester. Marc Aurèle nous rappelait que la vie est de la couleur de nos idées. Cette phrase résonne comme un rappel simple et profond. Nous ne choisissons pas tout ce qui arrive, mais nous choisissons ce que nous laissons habiter en nous. Nous pouvons être entourés de bruit et quand même maintenir en nous un endroit silencieux, un point où la présence est plus forte que la confusion. Cette discipline des pensées est comme une sentinelle qui garde les portes de l'esprit, ne permettant l'entrée que de ce qui contribue à notre force. L'encombrement mental ne disparaît pas tout seul. Il exige un geste conscient, un engagement silencieux de nettoyer un coin à la fois. Et, quand nous le faisons, nous découvrons quelque chose qui était caché. Il y avait bien plus d'espace pour vivre que nous ne l'imaginions. De l'espace pour respirer, pour sentir, pour être. Le poids que nous pensions faire partie de nous n'était en réalité qu'une charge oubliée. Maintenir l'esprit comme un jardin bien entretenu n'est pas pour le montrer aux autres, mais pour qu'il soit agréable d'y habiter, un endroit où nous pouvons nous asseoir et nous reposer, où nous pouvons écouter nos propres pensées sans peur, parce qu'au final, ce que nous cultivons en nous définit la façon dont nous voyons et touchons le monde extérieur. Et si ce que nous portons est léger, le chemin le devient aussi.